Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les taureaux célibataires. Alors, j'espère que la luminosité n'est pas trop... parce qu'il y a du soleil, donc je suis obligée de baisser un peu le store. Bref, alors pour vous les taureaux, l'énergie principale de votre guidance sentimentale pour les célibataires, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir emprisonné. De se sentir piégé, mais c'est par ses propres pensées. C'est le fait d'avoir peur. Peur d'avancer, peur peut-être de s'engager dans une relation, peu importe. Le 8 d'épée, c'est vraiment de l'insécurité et des doutes dans son esprit. Hein, c'est vraiment ça. Oui, on n'arrive pas à avancer dans sa vie sentimentale. C'est ça le 8 d'épée. Peut-être que pour certains taureaux, on se sent coincé parce que quoi que l'on fasse ou que l'on tente, rien ne fonctionne pour rencontrer quelqu'un. C'est une possibilité. Pour moi, avec le 8 d'épée, il faut reprendre la maîtrise de sa vie, renverser la tendance, peut-être travailler sur soi et sur ses pensées limitantes, lâcher prise peut-être. Aussi, le 8 d'épée peut demander d'essayer de nouveaux moyens de rencontre. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, généralement, c'est le fait de prendre des décisions, c'est le fait de... Moi, j'ai l'impression que dans cette guidance, le roi d'épée... Alors déjà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Déjà. Le roi d'épée, il veut construire quelque chose sur la confiance. Hein. Et le roi d'épée, il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Ça peut être difficile pour lui. Alors vous adaptez en genre, pour lui, pour elle, peu importe. C'est une possibilité. Le roi d'épée, généralement, il n'a pas de problème de communication, il n'a pas de problème pour prendre la parole. C'est plutôt quelqu'un d'éloquent. Mais pas pour plein de choses. Mais pour exprimer ses sentiments, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il y a peut-être... le roi d'épée vous demande peut-être, les taureaux, de réfléchir à ce qui vous empêche peut-être d'aller à la rencontre de quelqu'un. Évitez de rester coincé, voyez. Évitez de rester dans cette insécurité et dans ces doutes. C'est une possibilité. Hein. Alors sous le roi d'épée, j'ai la carte des amoureux. Généralement, la carte des amoureux, alors je pourrais vous dire que la carte des amoureux, c'est un amour à venir. Mais moi, j'en ai pas l'impression dans cette guidance. J'ai plutôt l'impression que la carte des amoureux, c'est le fait d'être hésitant. C'est le fait d'être dans une certaine instabilité. D'être prudent, hésitant, dans de l'instabilité. Il est possible que certains taureaux aient vraiment du mal à se fixer, à s'engager. Voyez. Parce qu'effectivement, on veut éviter de faire des mauvais choix. C'est une évidence. C'est une évidence. Ouais, pour moi, c'est ça, la carte des amoureux dans cette guidance. Je ne dis pas. Il est possible que certains taureaux aient le désir d'être intime avec quelqu'un, mais c'est pas facile. Je pense que pour certains taureaux, là, et j'ai 2 fois le 8 d'épée, vous voyez, j'ai le 8 d'épée. Je pense qu'il y a certains taureaux là qui sont vraiment, oui, dans des pensées limitantes, qui sont dans l'incertitude, qui sont dans les doutes, qui doivent vraiment, mais alors vraiment lâcher prise, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça. Alors j'ai la prêtresse. La prêtresse, généralement, enfin la papesse, pareil. C'est le fait d'écouter son intuition. La prêtresse, elle évoque aussi la prudence. Hein. La prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Peut-être que vous êtes là dans une... C'est comme si... oui, peut-être que certains taureaux ont encore besoin de laisser le temps au temps. Ne se précipitent pas. Sont dans la réflexion. Je sais pas, peut-être qu'il y a des taureaux qui ont quelqu'un en vue, c'est une possibilité. Mais là, c'est comme si on avait besoin de comprendre ce qu'il en est vraiment dans sa vie sentimentale. Je pense que c'est pas évident pour certains taureaux. C'est vraiment la prêtresse. Déjà, elle fait appel à son intuition. La prêtresse, elle peut aussi demander de réfléchir avec lucidité. Hein.
La prêtresse, elle a une compréhension profonde et intuitive des choses. Peut-être que certains taureaux ont besoin en ce moment d'écouter et de faire confiance à leur voix intérieure. Alors j'ai la tempérance sous la prêtresse. La tempérance, elle peut demander déjà de s'autoriser à vivre en paix, déjà. Après, la tempérance, c'est vraiment aussi le fait de se diriger vers un nouvel équilibre, de s'éloigner de ce qui pourrait faire du mal. Alors, est-ce que certains taureaux ont tellement été blessés dans d'anciennes relations que là, effectivement, ouais. Ah, ça peut être très compliqué, ouais. Mm. Il est possible avec la tempérance qu'il y ait un travail de guérison émotionnelle à faire, les taureaux. C'est une possibilité. Ouais. Dans cette guidance, c'est vraiment le fait de dire, comment je pourrais dire, pas d'empressement. Ce qui compte, c'est la qualité des rencontres, ce n'est pas la quantité. Mais en même temps, vous êtes tellement dans les doutes et dans les incertitudes. Alors, est-ce que vous êtes dans les doutes et dans les incertitudes par rapport à quelqu'un que vous avez pardon, pas que vous avez envie, que vous avez en vue, c'est possible. La tempérance, généralement, elle prend son temps. Elle ne précipite pas les choses, comme la prêtresse. C'est l'équilibre, la patience et la modération. On prend du recul. Dans cette guidance, pour vous, les taureaux, il y a beaucoup de... On vous demande de lâcher prise, de prendre du recul. C'est vraiment ça. Ouais. La tempérance aussi, elle peut se mettre volontairement à l'écart pour éviter la douleur. Alors, j'ai de nouveau le 8 d'épée. On ne va pas revenir dessus, hein, ce n'est pas utile. Ce n'est vraiment pas utile, mais c'est vraiment... ouais. C'est vraiment le fait de se sentir emprisonné, de se sentir piégé. J'ai le 3 de bâton. C'est pareil, hein, le 3 de bâton, c'est quand même une carte de patience. C'est une carte de gestation. C'est laisser faire le temps. Attendre que les choses se développent. Avec le 3 de bâton, nul besoin de précipiter quoi que ce soit. Encore une fois, on prend du recul. C'est vraiment ça. Après, avec le 3 de bâton, ça peut être aussi un signe d'opportunité et de conquête. Après, le 3 de... Je suis désolée, c'est mon chat qui a fait tomber quelque chose. Après, avec le 3 de bâton, j'ai une de ces trouilles. Après, avec le 3 de bâton, ça peut être aussi le fait de... comment je pourrais... De dire que votre amoureux, votre amoureux ou votre amoureuse ne va pas tomber du ciel. Vous voyez ? Il faut aussi aller le chercher. C'est aussi une possibilité avec le 3 de bâton. Alors j'ai le 3 de denier. Alors, généralement, le 3 de denier, moi je pense que pour vous, il y a deux possibilités. Pour vous, le 3 de denier, c'est le fait de... Ça peut être une carte d'encouragement. Vous voyez, ça peut être le fait de ne pas laisser... de ne pas être dans la désillusion. C'est le fait que les choses peuvent se réaliser, mais il faut peut-être encore de la persévérance, de la détermination et des efforts. C'est une possibilité. Généralement, le 3 de denier, il y a peu d'implications émotionnelles. Hein. Alors peut-être que certains taureaux sont aussi extrêmement, je sais pas, peut-être dans le travail, peut-être, peu importe, c'est une possibilité. Mais après, le 3 de denier, il peut aussi dire, dans certains cas, que il peut y avoir quelqu'un autour, dans votre profession, je veux dire, dans votre milieu professionnel. C'est une possibilité. Qu'il y ait quelqu'un dans votre milieu professionnel. Je ne sais pas, peut-être qu'il vous plaît, ou vous plaisez à quelqu'un dans votre milieu professionnel. C'est une possibilité. Après, le 3 de denier, il peut aussi dire que il peut y avoir quelqu'un dans votre travail qui peut vous présenter. Peut-être un collègue de travail pourrait vous présenter quelqu'un. C'est aussi une possibilité avec le 3 de denier. Mais moi, j'ai quand même plus l'impression... Alors, je préfère donner plusieurs possibilités. Mais
j'ai plutôt l'impression que, avec cette guidance, que là, ça stagne pour certains taureaux. Ça stagne. C'est plutôt cette sensation que j'ai, moi, avec le 3 de denier. Et on vous demande de ne pas vous décourager. Qu'est-ce que j'ai en dessous? L'empereur. Ouais. Prendre les choses en main, l'empereur. Hein. Ouais. L'empereur, généralement, il sait ce qu'il veut. Hein. L'empereur, généralement, il sait ce qu'il veut. Ouais. L'empereur, c'est le fait de se dire... Enfin, avec l'empereur, moi, je dis toujours qu'il ne faut avoir aucune faiblesse et aucun doute. Il y a quelque chose... Là, pour ce mois de septembre, effectivement, avec le 8 d'épée, voilà, on se sent coincé. On se sent coincé, on ne rencontre pas... Pour moi, il n'y a pas de rencontre pour ce mois de septembre. En tout cas, pas la rencontre, pas le truc qui bouleverse, quoi. Hein. Voilà, après, pour moi, c'est ça. Non. Après, l'empereur, ça peut être quelqu'un qui est capable de s'engager dans une relation solide. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la confiance, le fait de garder confiance en vous. Moi, pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment des taureaux qui ont besoin de laisser le passé derrière eux. Hein. C'est peut-être un véritable défi pour certains taureaux de laisser leur passé amoureux derrière eux. Hein. C'est une possibilité. Mais ça peut être libérateur. Ouais, moi, je pense que vous devez prendre un peu de hauteur et vous libérer du passé. Ouais. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui viennent de rompre. Hein. C'est une possibilité. Hein. Peut-être que vous devez penser autrement pour vivre autrement, les taureaux. Là, pour moi, dans cette guidance, sentimentalement, on n'avance pas. Ouais. C'est comme si on était incapable de prendre des décisions. Faites confiance à votre intuition. Au fond de vous, je pense que... Ouais, c'est vraiment ça. Faites confiance à votre intuition. Alors, on va recouvrir quand même... Ouais. Je pense qu'il est possible qu'il y ait des taureaux qui étaient dans des relations toxiques. Hein. C'est une possibilité. On a été dans une relation ou dans des relations toxiques. Et là, c'est compliqué. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Hein. On a été blessé. Ouais. Je pense que pour le moment, il y a des taureaux qui ont besoin peut-être un peu de se recentrer, de prendre soin d'eux, de repos. Ouais. C'est une possibilité. Je vais recouvrir ce 8 d'épée ici pour vous les taureaux. Allez, on recouvre le 8 d'épée pour vous les taureaux. Hop, désolée, j'ai dû tout faire bouger. Qu'est-ce qui tombe? Ah, en d'autres paquets, j'ai le pendu. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment regarder les choses sous un autre angle. Pour moi, il y a une libération pour vous. Une libération... alors peut-être que vous n'avez pas... je sais pas, encore digéré une ancienne relation. Hein, c'est une possibilité. Le jugement. Hop, il fait tout. Hop. Le jugement. Ouais. Effectivement, hein, alors, il est possible qu'on soit dans le déni. Hein, ou dans la rancune. Hein, avec le jugement à 8 d'épée. Hein. On peut être dans le déni ou la rancune. Hein. Ouais. Alors que le jugement, c'est la libération. Hein. Et là, je vais sur le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, je vous l'ai dit, c'est comme si on était emprisonné dans quelque chose. Donc, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous libérer, pour moi, c'est ça. Il y a des blocages. Il y a... Pour moi, il y a des taureaux qui ne sont pas forcément dans une position très confortable, là. Hein. Ouais. En plus, avec le pendu... Je pense que vous avez vraiment besoin de vous libérer, les taureaux. Pour moi, c'est ça le jugement. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Ouais. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Allez.
pour aller vers quelqu'un de nouveau. Pour moi, c'est ça hein, aussi. Hein. Se libérer pour aller vers quelqu'un de nouveau. Allez, on recouvre le 3 de bâton. Eh ben, je ressors la tempérance. Tiens donc. Bah ouais. Hein. Je ressors la tempérance. Ouais. Moi, je pense qu'avant d'aller vers quelqu'un d'autre, d'élargir ses horizons, d'avoir de nouvelles opportunités dans sa vie sentimentale, hein, avant de se diriger vers ce nouvel équilibre, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il y a un travail de guérison émotionnelle à faire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pas d'empressement, les taureaux. Non. Bon, allez. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux, septembre. Septembre, les taureaux. Alors, hop. Allez. J'ai le nom. Ah ouais, hein, de toute façon... Alors, je vous la lis. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je dirais plutôt et que vous avez avancé. Effectivement. Là, pour moi, non. Il y a trop de choses à régler. Il y a trop de... Non. Pas pour ce mois de septembre. Après, c'est juste pour le mois de septembre. Hein, voilà. Mais... Et c'est pour certains taureaux, bien évidemment. Hein, c'est une guidance générale, quoi qu'il en soit. Mais ouais, effectivement, là, il y a trop de... Non, il y a trop d'interrogations, il y a trop de blocages, il y a trop de pensées limitantes. Non, 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 non. Après, je dis pas, vous pouvez rencontrer du monde, hein, bien évidemment. Vous pouvez peut-être avoir... mais c'est quelque chose de léger, vous voyez. Pour moi, il n'y a rien de concret. Voilà. Allez, pour les taureaux, septembre. Encore une carte pour vous, les taureaux. Septembre, taureau. La rencontre imprévue. Alors, je vous la lis. Hasard, liberté et choix. Alors, la vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes ou des femmes, on adapte en genre, des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Ouais, bien sûr. Je vous l'ai dit, on rencontre du monde, mais pour moi, ça reste léger. Bien évidemment, après, c'est à vous de décider si vous laissez rentrer des gens dans votre vie ou pas. Mais pour moi, je l'ai dit, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. La quantité des rencontres, mais c'est la qualité des rencontres. Oui, vous pouvez bien évidemment rencontrer du monde, peut-être avec votre travail, peut-être vous voyez beaucoup de monde. Mais pour moi, en dessous, non. Non. Pour moi, il y a trop de... Vous avez encore besoin de travailler sur vous, les taureaux. Pas d'empressement. C'est vraiment ça. Voilà. Et lâchez prise, les taureaux. Voilà, les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.